Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser ton gain de diamants sur la plateforme Magic Eden, la nouvelle marketplace cross-chain à la mode. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'avais déjà fait une vidéo sur la fin de la saison 2 de Blur. Donc comme tu le sais, je ne suis pas un gros trader, mais en ne faisant pas grand chose l'année dernière sur Blur, j'avais pu gagner un peu plus de 0,33 Ethereum, ce qui représentait à l'époque un peu plus de 600 $. Nous avons eu récemment l'airdrop de Tensor, c'était la fin de la saison 3 si je ne dis pas de bêtises. J'avais pu gagner 420 Tensor, idem, je n'avais pas forcément fait grand chose sur la plateforme, j'ai dû trader une dizaine de NFT maximum et ça m'a permis de gagner quand même quelques dollars. Magic Eden, c'est le même système, ils vont pouvoir nous récompenser pour notre loyauté. On peut également avoir des bonus, et comme tu l'as vu sur ce compte, j'ai déjà 4700 diamants. Donc Magic Eden a décidé de créer ce programme pour récompenser ceux qui contribuent à la communauté NFT, donc ça c'est le politiquement correct. Sur l'aspect plus économique, forcément si il y a une rumeur d'airdrop, si les marketplaces récompensent les traders, ça va attirer des traders sur la marketplace pour ensuite avoir plus de clients, générer plus de transactions et gagner plus d'argent. Donc pour faire une petite rétrospective, Magic Eden était sur Solana depuis septembre 2001, qui était la date de lancement de la marketplace. Ils sont restés longtemps sur Solana malgré une année 2022 très difficile et récemment ils ont lancé le cross-chain, donc notamment ils sont sur Ethereum. On a vu que ces derniers jours ils orientaient pas mal leur communication sur les runes, le nouveau protocole qui a été mis en place avec le halving autour du 20 avril, et aujourd'hui on peut faire du trading sur 5 blockchains, donc Solana, Ethereum, Bitcoin, Polygon et Base. À l'heure actuelle, ils ont déjà développé plusieurs outils, donc la liberté ou non pour les acheteurs et pour les collections de mettre en place des royalties. Ça avait fait beaucoup de bruit quand OpenSea avait voulu s'aligner sur Blur en les supprimant, les collections où les artistes n'étaient vraiment pas contents. Ils ont mis en place également un launchpad pour aider les créateurs de se lancer. Ils sont sur plusieurs blockchains, comme je te l'ai indiqué, c'est la seule marketplace à ma connaissance qui est cross-chain. Et ils ont également lancé un wallet qui est le wallet Magic Eden. Pour conclure sur cette rapide présentation, leur objectif en fait est de démocratiser l'accès aux NFT. Sur les 5 milliards d'internautes recensés aujourd'hui, je pense que plus de 99% d'entre eux n'ont jamais possédé de NFT, donc il y a encore pas mal de boulot, et l'idée c'est que l'IP soit géré par la communauté, et c'est pour ça qu'ils ont lancé la Non-Fungible DAO en début d'année. Il y a peu d'activité pour l'instant sur le compte Twitter et le site est en construction. Donc pour revenir à l'essentiel, on va pouvoir du coup gagner des diamants sur Magic Eden grâce à plusieurs leviers. Donc tu peux commencer par acheter des diamants, tu peux également les lister, tu peux faire des offres et il y aura à l'avenir des quêtes complémentaires. Donc ça c'est sur l'aspect généraliste de la chose et j'ai travaillé un petit peu de mon côté pour te donner plus d'éléments. Donc déjà ce que je te recommande sur Magic Eden lorsque tu vas passer à l'achat, c'est de connecter l'ensemble de tes wallets. Ici j'ai un wallet du coup Solana qui est connecté, je n'ai jamais tradé sur Magic Eden, néanmoins j'ai déjà des diamants, donc un peu plus de 4700. Ici avec l'ensemble de mes wallets je dois être à environ 13 ou 14 000 il me semble, mais le gros avantage c'est que les gains sont rétroactifs, donc si tu connectes tes wallets tu vas pouvoir récupérer les diamants des semaines et des mois passés. Ensuite tu vas pouvoir acheter des NFT qui ont des diamants. Donc quand tu regardes par exemple la collection Mad Lads, à côté du prix sur ce NFT précisément, il n'y a pas de diamant. Donc tu vas pas gagner de diamants supplémentaires, alors que celui-ci, il est listé sur Magic Eden et tu vas pouvoir en plus gagner des diamants. Donc si jamais tu veux acheter des NFT, priorise ceux qui ont ce petit logo, ça va te permettre de gagner davantage de diamants. Tu peux également te concentrer sur les collections qui sont en tendance. Donc aujourd'hui par exemple sur Ethereum, il y a Bored Ape Yacht Club qui donne 50% de diamants en plus, il y a également les mutants, les Degods et quelques autres collections. Beaucoup plus risqué, tu peux lancer beaucoup plus risqué, mais tu peux aussi gagner davantage, c'est de tester les Lucky Buy. Donc les Lucky Buy, donc ce sont le NFT avec le petit trèfle en logo. Donc qu'est-ce qu'un Lucky Buy? En fait c'est un petit pari.
tu vas décider de mettre plus ou moins de sol pour faire ton offre. Plus tu mettras de sol, plus tu auras de chances de remporter le NFT. Et ainsi, si tu réussis, ça te permet d'avoir le NFT de la collection moins cher. Et si tu rates, tu vas gagner davantage de diamants. Il y a quelques semaines, j'ai tenté ma chance. J'avais payé 3,51 sols pour essayer de choper un NFT à un peu plus de 6 sols. Donc ça me faisait quasiment un x2 si je réussissais. J'ai réussi, j'ai remporté le NFT. Je n'ai pas vendu, mais j'aurais dû, et j'aurais pu le vendre sous offre directement à 5,9 sols et j'aurais fait un profit immédiat de quasiment 2,5 sols, mais tu l'as bien compris, c'est extrêmement risqué. Ensuite, ce que tu peux réaliser, c'est faire des offres sur des collections. Donc plus ton offre se rapproche du floor price, plus tu vas gagner des diamants. Donc si je reste sur la collection Mad Lads, la top offer, donc aujourd'hui de 90,74 sols avec un floor price à 95,08. Donc ce qu'on imagine, c'est si tu faisais une offre à 92, 93, 94, tu gagnerais davantage de points avec ces offres-là, mais le risque aussi en face, c'est plus ton offre se rapproche du floor price, plus tu auras de chances d'avoir une offre acceptée et de récupérer le NFT. Et si tu ne veux pas des NFT, ça peut être une stratégie qui peut être très coûteuse. Tu peux également farmer certaines collections, notamment sur Solana. Comme tu peux le voir au niveau du volume, tu as beaucoup de collections qui sont utilisées pour le farming. Depuis 2-3 semaines, la plus farmée, c'est Mutant Monde. Avant, c'était Froganas. Et du coup, ce sont des collections qui vont être énormément farmées. Donc tu vas avoir beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. Donc potentiellement, tu vas pouvoir faire beaucoup de transactions et farmer les points. Idem que pour les précédentes stratégies, ça peut être aussi assez risqué parce que si tu achètes et tu revends des NFT moins cher, par exemple ici on a perdu plus de 22% de valeur sur le floor price depuis 7 jours. Donc est-ce que le fait de revendre certains NFT peut-être à perte va être rattrapé par les gains de l'airdrop? Ça c'est moins sûr. Donc on a vu toute la partie acquisition, et pour la partie vente, ce que je te conseille de faire, c'est de lister tous tes NFT. Car tu vas gagner des points en listant tes NFT, donc les NFT que tu ne veux pas garder, où il y a un petit profit à faire, ou que tu es en train de farmer, comme la collection Mutant Monde qu'on vient d'évoquer, tu listes tes NFT au plus proche du floor price. Donc par exemple ici le floor price est de 2,445, tu peux lister à 2,45 par exemple, 2,46, et idem, forcément plus tu vas lister proche du floor price, plus tu vas gagner de points, mais plus tu auras de chance également que ton NFT soit acheté. La deuxième catégorie de NFT que tu peux lister, c'est ceux que tu ne veux pas vendre. Et tu peux les lister à un prix démesuré. Potentiellement, tu vas pouvoir gagner des diamants. Et si jamais tu le vends, tu auras fait un profit de fou furieux. Donc, on accepte de prendre ces gains. Et pour finir, ce qui est extrêmement important sur Magic Eden, c'est la fidélité. Donc comme tu le vois ici, mes loyalty bonus, comme je suis à 100% de fidélité, j'ai 100% de gains en plus. Donc en fait, tu fais x2, c'est colossal. Donc la stratégie aujourd'hui serait de passer éventuellement sur Magic Eden. Moi, ce que je te conseille et ce que je suis en train de faire, c'est de continuer de farmer Blur, notamment sur Ethereum. Sur Solana, tu peux directement passer sur Magic Eden. Sur les runes Bitcoin, c'est Magic Eden qui est de toute façon privilégié. Dès que l'airdrop de Blur aura lieu en mai, je switcherai mes petits achats et mes petites ventes sur Magic Eden pour farmer l'airdrop. Aujourd'hui, ce qu'on a pu analyser avec le site Whales Market, c'est que les diamants se revendraient environ 0,1$. Donc si on prend mon premier compte que je t'ai utilisé pour la présentation, ça ferait environ 470$ pour mes 4700 points. Mais il faut faire très attention, c'est notamment ce qu'a expliqué Whale Swoosh, que je t'invite à suivre sur Twitter. C'est que Whales Market, c'est bien, ça nous permet de vendre du coup nos points en OTC avant que ça ait lieu. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais décider de vendre mes diamants Magic Eden alors qu'on ne sait pas forcément combien ça va valoir. Néanmoins, il a sorti une analyse qui montre que les points en pré-market sont souvent très surévalués. Pourquoi ils sont surévalués? Parce que si les points valent très cher, tout le monde va chill un petit peu son bail sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde va commencer à FOMO et à farmer davantage l'airdrop. Ça va encore mettre une pression à la hausse sur l'airdrop et ça va encore valoriser les tokens. Donc il faut faire super attention. Et dans son analyse, il y a plusieurs tokens qui étaient à moins 20, moins 30, moins 50, voire moins 85%, comme on l'a vu récemment avec
le social farming de blocs, donc à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, avec toutes les stratégies que je t'ai présentées, tu peux farmer les points, mais le risque c'est que tu dépenses en fait plus d'argent à essayer de farmer pour l'airdrop et que l'airdrop te récompense pas à la hauteur de ce que tu as pu dépenser. Ça a notamment été le cas sur Tensor par exemple, où c'est plutôt l'ensemble de la communauté qui a été récompensé, donc même les petits acteurs comme moi, on a eu une jolie récompense, et par contre les gros farmers, eux, ils ont été déçus, et on l'a notamment vu avec le floor price des Tensorians, qui sont les NFT de Tensor. Leur prix est passé de 100 sols à une dizaine de sols en un rien de temps face à la déception, donc rien n'est garanti et fais très attention. Ce que j'attends personnellement aussi de mon côté, c'est que avec les deux mutants que j'ai, étant donné que Yuga Labs est très proche de Magic Eden, j'espère, mais ça reste de la spéculation, que les holders d'assets Yuga Labs soient récompensés éventuellement par un airdrop supplémentaire. C'est ce qu'on a pu voir avec les Pudgy Penguins, les Mad Lads avec les airdrops de Parcel, de Wormhole, de Dimension. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, on verra ce que Magic Eden nous réserve, mais je mise presque plus sur ça que sur mon trading. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair. Encore attention, ça reste très spéculatif, on ne sait pas du tout combien on va gagner, on ne sait pas du tout à combien seront valorisés les diamants de Magic Eden, donc évite d'y laisser trop de plumes. Donc personnellement, je vais un petit peu utiliser Magic Eden plutôt que les autres plateformes pour essayer de farmer l'airdrop, mais je vais pas faire plus de transactions pour espérer gagner plus, parce que je trouve ça beaucoup trop risqué. Donc c'est la fin de cette vidéo, ne laisse pas trop de plumes si tu farmes les airdrops, et on se dit à la prochaine. Ciao.